Vous allez tout savoir sur les smartphones les plus attendus en 2023, mais aussi des smartphones inattendus auxquels on ne s'attendait pas du tout. Commençons tout de suite par la marque Samsung. Et oui, tout le monde connaît Samsung et cette année, on attend avec impatience, c'est le Galaxy S23. Alors j'ai fait une vidéo rumeur là-dessus, je vous invite à aller la voir. Mais pour récapituler tout ça, le Samsung S23 devrait sortir en février avec le processeur 8 Gen 2 et au final, pas trop de changements, pas vraiment d'évolution. Ça reste le S23 en espérant qu'il soit très bien, plus performant bien sûr. Et voilà. Deuxième smartphone super attendu chez Samsung, c'est le Galaxy A54. Et oui, le milieu de gamme de chez Samsung, qui est presque aussi bien que les hauts de gamme, va arriver prochainement. Normalement, on restera sur du processeur Samsung, le Exynos 1380, un écran de 120 Hz, une batterie de 5000 mAh et une caméra principale de 50 mégapixels. Franchement, j'ai hâte de le tester. Je pense clairement que ce smartphone peut détrôner un haut de gamme de chez Samsung, surtout vu les prix en ce moment et les augmentations des futurs téléphones. Maintenant, parlons du Z Flip. Et oui, le Z Flip 5 et le Z Fold 5 sont clairement attendus. Samsung a pris du temps à se faire la main dans les smartphones pliables et il faut dire que le Z Fold 4 était quand même une réussite malgré quelques défauts, des écrans un petit peu fragiles etc. et une autonomie un peu limitée. Normalement Samsung a amélioré l'écran et on ne devrait plus avoir cette petite marque qu'on a dans la pliure et une meilleure autonomie. Tout ça reste hypothétique, j'ai envie de dire, tout ça reste des rumeurs. En espérant que Samsung fait mieux, en tout cas, ça fait partie des smartphones les plus attendus de 2023. Passons à une légende, à quelque chose qui est attendu mais qui n'est pas certain du tout en 2023, mais qui serait fou. C'est dingue. C'est le Galaxy Zero. Écran de 6,5 pouces en QHD+. C'est un smartphone avec un écran infini totalement couvert. En fait, que ce soit le dos ou le face sera couvert par un écran en Gorilla Glass 6 qui est censé résister aux rayures, heureusement. Mis à part que le smartphone soit un écran total, il n'aura aussi plus aucun bouton physique, ni de port charge ou de jack. Tout sera tactile et en recharge sans fil. On aura quand même 4 caméras et la principale de 50 mégapixels. Mais attendez, il y a aussi une autre version encore plus dingue qui devrait arriver chez Samsung. En tout cas, des rumeurs en parlent sur le net, quoi. Le Galaxy Infinity Edge, un écran de 6,8 pouces en Super AMOLED, pareil, sans bouton physique, sans port de charge, ni prise jack. Mais cette fois-ci, le petit plus, c'est que les caméras devraient être cachées derrière l'écran. Alors on sait que cette technologie n'est pas encore au point, en tout cas pour l'instant, de ce que je sais, elle n'est pas parfaitement au point, mais peut-être que Samsung travaille dessus et va nous faire une surprise en 2023 et au final écraser toute la concurrence. Clairement, s'ils font un smartphone comme ça, s'il n'est pas à 5000 €, je pense que ça peut écraser tout le monde. Passons maintenant à la marque Oppo, parce que Oppo arrive toujours en force et chaque année nous impressionne avec leur nouveau mobile. Cette année, on attend le Find X6 et le Find X6 Pro. Du peu que je sais, le peu que j'ai vu sur internet, on n'a pas forcément des surprises de dingue. Non, c'est juste de l'évolution. On est sur un processeur, le 8 Gen 2, bon celui-là il est attendu pour tout le monde. Caméra principale de 50 mégapixels avec un téléobjectif qui peut monter jusqu'à 2,7 ou x3. Écran AMOLED incurvé de 120 Hz, batterie de 5000 mAh, mais cette fois-ci une charge jusqu'à 100 watts et une charge sans fil jusqu'à 65 watts. C'est le peu d'informations que j'ai pu retirer, à part l'esthétique qui change un petit peu, qui est quand même bien mastoc. Hâte de l'avoir en main et de vous faire une vidéo test pour vous donner mon avis réel. En tout cas, moi il me donne envie, mais pour l'instant, pas d'innovation en vue. Juste de l'amélioration. Par contre, ce smartphone-là est méga attendu, en tout cas moi je l'attends, c'est le Find N2. Et oui, Oppo a sorti un smartphone pliant, pas en France ni en Europe, en Chine, qui n'a pas fait trop parler de lui, c'était le Find N, et cette fois-ci Oppo a créé le Find N2. Alors il n'est pas encore disponible, on peut pas l'acheter, sachant qu'il y a deux modèles, il y a le Find N2 tout court, et il y a le Find N2 Flip. Ils n'ont pas allé chercher bien loin les noms. Enfin bref, on aura comme la version Samsung, la version qui se plie un peu plus grosse et le Flip qui devrait normalement arriver en Europe, mais rien n'est certain, mais c'est vraiment que des rumeurs, qui lui devrait être frapadingue. Oui, parce que Oppo, quand ils arrivent, ils veulent faire les choses bien et l'écran sera totalement lisse. On n'aura pas cette petite bordure qu'on peut retrouver chez les Samsung en général, avec une batterie de 4500 mAh, une bonne autonomie, une charge rapide de 67 watts, un écran de 120 Hz, une caméra de 48 mégapixels. Par rapport au processeur, j'ai cru voir 8 Gen 1. À voir à la sortie, toujours pareil. Après, petit truc en plus dont j'ai entendu parler, c'est au niveau du pliage. Oppo l'a testé 400 000 fois quand même, 400 000 fois d'utilisation de pliage, dépliage, repliage, repliage, voilà. Ils ont voulu faire un truc solide qui tienne dans le temps, pour fracasser un peu Samsung, c'est un petit peu normal. Enfin voilà, j'ai hâte de l'avoir en main si c'est possible et de pouvoir le tester, s'il sortira en Europe, etc. Mais c'est clairement pour moi le smartphone que j'attends le plus cette année. Même s'il y en a des trop bien, j'attends celui-là mais comme un fou. Passons maintenant à Google, parce que Google, faut dire, ils sont forts, même s'ils ont quand même pas mal de défauts sur les Pixel 7, 6, etc. Cette année, le Pixel 8 devrait arriver. Et ça devrait être aussi une tuerie. Alors on va rester sur le processeur, toujours pareil, Google, la génération 3, les photos devraient être complètement dingues. Là où Google devrait s'améliorer, c'est au niveau des bugs, même si ça a été grandement amélioré. Je pense qu'au niveau de la charge, avoir une bonne autonomie et une charge rapide pour les Google Pixel, vu les prix de dingue annoncés en général, et même les prix en ce moment sur internet du Pixel 6, Pixel 7, là ça reste mon avis personnel, mais je pense que Google a pris les choses en main et qu'on risque d'être vraiment surpris cette année pour le Pixel 8. Mais c'est pas tout, parce qu'on aura aussi le Pixel 7a qui va arriver, qui
qui risque d'être une tuerie aussi, toujours pareil, dans les 500 €, donc ça risque d'être complètement dingue avec la qualité photo du Pixel 7. Mais celui dont je voulais vous parler le plus, c'est le Pixel Fold. J'ai du mal à les prononcer Fold. Et oui, c'est la mode, le smartphone pliable, et Google, normalement, devrait en annoncer un aussi. Alors cette fois-ci, on resterait sur les grandes versions, c'est pas le flip, donc c'est les grandes versions, avec un écran de plus de 7 pouces, Google Tensor 2, le processeur du Pixel 7, 12 Go de RAM, et 3 caméras. Mais bon, le prix que j'ai vu annoncé sur le net fait peur, on était à 1770 $, c'est mon avis, dites-moi en commentaire, mais perso, 1700 $, je n'achèterai pas. Passons maintenant à Xiaomi, parce que oui, il y a aussi Xiaomi, le Xiaomi 13. Et celui-là, ça va être un monstre. Alors on est sur un écran de 6,36 pouces, avec 120 Hz, une empreinte sous l'écran qui fait aussi capteur cardiaque, une stabilisation optique, un appareil photo de 50 mégapixels, bon, le dernier processeur de chez Snapdragon, le 8 Gen 2, mais le petit truc en plus, en fait, c'est sur le dos, au lieu d'être sur du plastique, on sera sur du semi-cuir. Bon, moi j'aime beaucoup ce genre de design, et qu'il ne chauffe pas avec une bonne autonomie, Xiaomi a tout compris. Mais voilà, il y en a un, c'est Xiaomi qui va faire mal, oui, dans tous les sens du terme, même au niveau du prix, c'est le Xiaomi Alpha, non, le Xiaomi Mi Alpha. Alors là, rumeur, hein, toujours pareil, Xiaomi Mi Alpha, il y en a, mais là c'est le Xiaomi Mi Alpha de ouf de cette année 2023. Écran 8 pouces, Snapdragon 855, ça me paraît un peu bizarre, c'est des rumeurs, mais ce qui change le truc de fou, c'est l'écran, parce qu'il fait toute la partie, il tourne complètement autour du smartphone pour donner un effet futuriste. Après, le truc qui fait mal, c'est le prix, parce qu'il est annoncé à 2500 €. 2500 € pour un smartphone, bon là faut peut-être pas pousser mes mains dans les orties, 2 mois de salaire pour un smartphone, ça reste mon avis, dites-moi en commentaire. Moi perso, j'ai pas les moyens de me l'acheter. Hein. Après, si vous avez envie de m'aider, vous pouvez vous abonner à la chaîne, si vous aimez ces vidéos, c'est toujours ça. Et puis aimer aussi. Passons à Apple. Oui, Apple, parce que l'iPhone 15 est attendu. Il y a plein de rumeurs sur l'iPhone 15. Bon, j'avais pas envie de vous donner toutes les rumeurs parce que c'est vraiment trop tôt pour moi, trop frais et ça va changer complètement. Parce qu'ils annoncent toujours des trucs de malade et au final, c'est jamais des trucs de malade. Oui. Enfin bref, sinon, il va y avoir l'iPhone SE 4. Oui, 4. Par contre, on aura le processeur A16 de chez Apple qui est très bon. On aura 4 Go de RAM, mais c'est largement suffisant. Un appareil photo de 12 mégapixels et une batterie de 2900 mAh. Bien optimisé, etc. J'attends de le voir et de le tester. Pour l'instant, ça donne pas forcément envie. Selon le prix, la puissance, l'utilisation, à voir. Et voilà, maintenant, je vais vous parler d'une marque que vous avez oubliée, certainement. Et ce smartphone devrait... J'y devrais parce que c'est ce que je lis sur internet et peut-être que ces gens-là lisent aussi d'autres choses sur internet. Au final, c'est des rumeurs de bistrot. Mais bon, le Nokia 2030, déjà la date va pas, tu vois, avec là, on est en 2023. Enfin bref, on est sur un smartphone ultra petit mais qui a une grosse différence, c'est que la partie basse sera en titane et l'écran sera complètement libéré sur la partie haute. Ça fait un truc complètement futuriste. Alors est-ce que c'est pratique? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est une bonne prise en main? J'en doute clairement et j'en doute vraiment qu'il arrive de nos jours, hein, un jour ici. En vente, surtout Nokia. Mais le peu que j'ai pu voir avec cet écran transparent, c'est d'avoir vraiment un effet futuriste standard et qui passe dans la poche facilement, qui soit facile à utiliser. Voilà, et normalement à des prix accessibles. Le but, c'est qu'il n'y a pas forcément de caméra, il n'y a pas forcément toutes ces options qui soient accessibles et à la fois futuristes. Je demande à voir, dites-moi en commentaire, mais j'y crois pas trop. Passons au plus réaliste, on a aussi TCL qui va nous sortir un smartphone, mais il n'est pas pliable cette fois-ci, il est coulissant, qui peut monter jusqu'à 10 pouces, c'est-à-dire que le smartphone va se dérouler pour devenir une tablette. Alors le système d'enroulage d'écran, etc., j'y crois pas trop avec le temps, j'ai peur que ça s'abîme avec la poussière, le sable, etc. Bon, ça reste cool, ça reste classe, ça reste pratique, ça reste aussi un peu lourd, je pense, mais voilà, TCL devrait nous annoncer ça, nous le sortir, vraiment peut-être, bon, voilà, faites rien n'est concret, quoi, c'est de la rumeur. Et le smartphone vraiment attendu, qui est plus attendu d'ailleurs, qui a été annoncé là récemment quand je fais cette vidéo, il vient d'être annoncé, c'est le OnePlus 11. Et c'est peut-être mon coup de cœur de cette année pour les smartphones, surtout au niveau du tarif, parce que ce smartphone est annoncé en vente en Chine le 9 janvier à 550 €. 550 € pour un smartphone déjà de 50 mégapixels, associé avec Hasselblad, donc comme chez Oppo pour avoir des photos de qualité, avec une autre caméra qui devrait donner un effet bokeh aussi performant que les caméras comme celle-ci. Le bokeh c'est le trouble à l'arrière, hein, donc un effet naturel, pas un truc numérique bizarre, à voir. Le 8 Gen 2, 12 ou 16 Go de RAM, 5000 mAh de batterie avec une charge rapide de 100 watts, un écran de 100 Hz de 6,7 pouces en 2K, 550 €. Ça, moi j'adore, surtout que l'esthétique me plaît pas mal. C'est nouveau, ça innove un petit peu, même si ça ressemble beaucoup à la version d'avant. Mais voilà, ça innove par rapport aux autres. Bravo OnePlus, moi c'est un smartphone que j'attends aussi beaucoup. Dites-moi en commentaire lequel vous avez préféré dans cette vidéo. Bien sûr, lâchez-vous. Est-ce que vous y croyez, ces certaines rumeurs, oui ou non? En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en me lâchant ce petit pouce vers le haut. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, bye.